Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un porte-clés couronne de Noël avec une étoile. Vous voyez, je l'ai mis les deux ensemble. Vous pouvez bien évidemment faire chaque ouvrage tout seul dans un porte-clés. Vous voyez? Voilà, moi je voulais les mettre les deux ensemble. Ça peut être une idée de cadeau sympa pour les maîtresses ou les copains et les copines. Vous voyez? C'est très facile à réaliser comme d'habitude. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces porte-clés, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le coton de chez Lydia Crochet Tricot. Il vous faut une paire de ciseaux, un marqueur, un crochet 2,5, un porte-clés, une aiguille à laine, un ruban pour décorer ici la couronne et de la ouate. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire l'étoile. Je vais prendre le fil jaune. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Je ferme le cercle et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 8 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je pique dans la première maille et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Je vais prendre le marqueur et je vais marquer la première des deux parce que je vais travailler en spirale. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, augmentation. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée, une augmentation. Et on se retrouve. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Et une deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et on se retrouve. Le cinquième rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Maille suivante, maille serrée individuelle. Maille suivante, la troisième maille serrée individuelle. Voilà, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, on va faire, regardez, on va faire ces 5 parties-là. Vous voyez, on va travailler une par une. Je vais commencer. J'enlève le marqueur. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Vous voyez, j'ai fait 8 mailles serrées individuelles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans les deux premières mailles, je vais faire une diminution. Je pique dans la première maille, je ramène le fil. Je pique dans la deuxième maille, je ramène le fil. Et je passe le fil à travers ces 3 boucles. J'ai fait une diminution. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1,
2, 3 et la quatrième. Il me reste ici 2 mailles. Regardez, il y a une maille ici et une maille où il y a le marqueur. J'enlève le marqueur et je vais faire une diminution. Je pique dans la première, je ramène le fil. Je pique dans la deuxième, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe le fil à travers ces 3 boucles. J'ai fait une diminution. Je fais maintenant une maille en l'air et je tourne le travail. Au début, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. J'ai terminé le rang. Maintenant, une maille en l'air et je tourne le travail. Dans ce rang, je vais faire 2 diminutions. Celle-là, la première. Et celle-là, la deuxième. Donc, j'ai fait 2 diminutions. Une maille en l'air, je tourne le travail. J'ai 2 mailles ici. Je vais faire une diminution. Voilà, une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà, j'ai terminé la première partie des 5. Maintenant, on va refaire ça. Regardez, je vais prendre le fil. Je vais faire un nœud coulant. Après, regardez, ici, c'est la dernière maille où j'ai travaillé. Je vais piquer dans la maille suivante. Je ramène le fil et je vais faire la première maille serrée. Maintenant, ce fil, je vais le prendre comme ça avec moi, tout en travaillant pour le cacher. Donc, j'ai fait une maille serrée. La deuxième. La troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième et la huitième. Je vais refaire ce que j'ai fait ici. J'ai commencé par faire 8 mailles serrées individuelles. Une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la quatrième. Il me reste à la fin 2 mailles serrées. Je vais faire une diminution. Voilà. Je tire un peu ce fil. Vous voyez, une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais commencer par faire une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Une maille en l'air, je tourne le travail. J'ai 4 mailles ici. Je vais faire 2 diminutions. Celle-là, c'est la première et la deuxième. Une maille en l'air et je tourne le travail. J'ai 2 mailles serrées, je vais faire une diminution. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Vous voyez, je refais ce que j'ai fait ici. Maintenant, vous allez répéter ça 5 fois. Là, on a fait 2, il vous reste 3. Ce fil-là, je l'ai caché, je vais le couper. Et ainsi de suite. Vous allez commencer par faire un nœud coulant. Vous allez attacher ici à la maille suivante une maille serrée et vous continuez à faire 8 mailles serrées et ainsi de suite jusqu'à terminer les 3 autres parties. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 parties comme vous voyez. Maintenant, pour avoir cette étoile, comme vous voyez là, les deux faces, il faut faire une deuxième partie
comme celle-là. Je me suis avancée moi et j'ai fait la deuxième. Vous voyez? Donc, vous allez prendre maintenant ces deux morceaux et regardez, vous allez mettre l'envers contre envers, comme ceci. Vous voyez? Là, c'est la face, ici, c'est la face. Et vous voyez ces fils-là, on va les attacher deux par deux. Comme ça, après, au moment d'assembler ces deux morceaux ensemble, ça va être facile. Voilà. Les autres fils maintenant. Vous faites un double nœud de chaque côté. Il me reste deux. Et la dernière. Et voilà, vous voyez, les deux morceaux maintenant sont attachés. Ces fils maintenant, on va les cacher à l'intérieur. On cache un fil à droite et un fil à gauche. Vous voyez, comme ceci. Regardez, un fil, on le met à droite et un fil à gauche. Ils restent à l'intérieur, ils vont pas se voir. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais prendre le même fil, le fil jaune. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, on va assembler ces deux morceaux. Donc, je vais piquer ici dans une maille de la première étoile et une maille de la deuxième étoile. Vous voyez? Je ramène le fil et je vais faire une maille serrée. Voilà, et ce fil, je vais le mettre à l'intérieur. Et je continue à faire des mailles serrées tout autour en attrapant une maille de ce côté et une maille de l'autre. Vous voyez, je ramène le fil, une maille serrée. Prenez votre temps. Voilà, c'est pas compliqué, hein? On va faire que des mailles serrées. Voilà, et en arrivant ici au sommet, on va faire deux mailles serrées dans la même maille. Donc là, c'est la première, je pique encore dans la même maille, et la deuxième. Vous voyez? Donc sur chaque sommet là, vous allez faire deux mailles serrées dans la même maille, et tout le reste, une maille serrée individuelle. Voilà, maille serrée, maille suivante, je pique, maille serrée. Vous voyez, je vous laisse maintenant terminer tout le tour comme ça, et à la fin vous laissez une petite ouverture pour rembourrer l'étoile. Quand je vais arriver ici, avant de terminer, on se retrouve pour rembourrer. Ça y est, j'ai terminé de fermer
tout le tour et j'ai laissé ici une petite ouverture pour mettre de la ouate. Je vais prendre la ouate, je vais commencer à rembourrer. Tout d'abord, vous allez rembourrer ces 5 parties, vous mettez à l'intérieur et après vous mettez la ouate au milieu. Voilà, j'ai mis de la ouate à l'intérieur comme vous voyez. Maintenant, je vais fermer cette partie-là. Voilà, comme j'ai fait partout ici, je vais fermer avec des mailles serrées. Vous voyez, maintenant je vais piquer sur la première maille serrée ici et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Voilà, je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais passer le fil derrière comme ça pour faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Voilà, et je le coupe. Vous voyez, maintenant, je vais prendre le fil blanc et l'aiguille à laine. J'ai fait déjà un nœud au bout. Et on va faire ici le flocon de neige comme j'ai fait ici. Vous voyez? Donc, je vais piquer là. Je vais compter là le centre. Je vais compter ce rang. 1, le rang d'après 2, le rang d'après 3. Je vais sortir l'aiguille entre le rang 3 et 4. Voilà, et je tire pour faire rentrer le nœud. Voilà. Maintenant, je compte par là aussi le rang 1, 2, 3. Entre le rang 3 et 4, je vais piquer. Et par là aussi, 1, 2, 3. Entre le rang 3 et 4, je sors par là. Vous voyez? 1, 2, 3, entre le rang 3 et 4. Maintenant, regardez, ça va être comme ça. Je vais faire maintenant des lignes comme ça. Je vais compter le premier rang et le deuxième. Maintenant, je vais sortir l'aiguille entre le rang 2 et 3. Vous voyez, je pique au centre et je sors le fil entre le rang 2 et 3 par là. Voilà. Encore, je pique au centre. Là, entre le rang 2 et 3, je sors l'aiguille. De chaque côté, en fait, il y a 4 côtés là. Pareil, je pique au centre. Je compte le rang 1, 2. Je sors l'aiguille entre le rang 2 et 4. Voilà, je pique au milieu. Et je vais sortir ici derrière pour faire le même dessin. Donc, 1, 2, 3, entre le rang 3 et 4. 2, 3. Voilà, j'ai terminé cette partie. Maintenant, je vais refaire ça par là. Je vous laisse refaire le dessin de flocon de neige et on se retrouve.
Voilà, j'ai terminé de broder le flocon de neige des deux côtés. Comme vous voyez, j'ai caché le fil, j'ai fait un nœud. Maintenant, je vais le couper. Voilà, l'étoile est de terminer. Maintenant, je vais mettre ça de côté et on va commencer à faire la couronne. Donc, je vais prendre le fil rouge. On va commencer par faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Donc, j'ai fait un nœud coulant et maintenant je fais 16 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Maintenant, je vais piquer ici sur la première maille et je vais fermer la chaînette pour avoir un cercle. Vous voyez, on obtient ceci. Le premier rang, je vais faire une maille en l'air et je vais piquer dans la même maille pour faire une maille serrée. Et je vais marquer cette première maille. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. C'est la séquence qu'il faut répéter. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Donc, maille suivante, une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le deuxième rang, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Je vais piquer directement dans la maille et je vais faire la première maille serrée puisque je travaille en spirale et je vais marquer la première maille. Donc, maille suivante, une deuxième maille serrée. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Donc, la séquence qu'il faut répéter, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous allez répéter ça et vous aurez à la fin 32 mailles serrées. Le troisième rang, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2 et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 40 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 4 et 5, vous allez crocheter les 40 mailles serrées individuelles. Donc, vous enlevez le marqueur, vous faites la première maille, vous remettez le marqueur et vous allez continuer à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 2 rangs. Maintenant, le rang numéro 6, on va travailler sur le brin avant de la maille. Donc, je vais prendre le brin avant de la première maille et je vais faire une maille serrée. Et je vais marquer cette première maille serrée. Maintenant, maille suivante, brin avant. Je vais faire une deuxième maille serrée. Brin suivant, je vais faire une demi-bride, une bride dans la même, une demi-bride dans la même maille. Vous voyez, donc dans la même maille, j'ai fait une demi-bride, une bride, une demi-bride. Maintenant, comme j'ai fait ici, je vais faire 2 mailles serrées. Donc la séquence qu'il faut répéter, toujours en travaillant sur le brin avant de la maille, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Dans la troisième, on va faire une demi-bride, une bride, une demi-bride. Donc je répète, brin avant, une maille serrée, maille suivante, brin avant, une maille serrée, maille suivante, brin avant, une demi-bride, même maille, une bride, même maille, une demi-bride. Vous voyez, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Donc 2 mailles serrées,
Et dans la troisième maille, on va faire une demi-bride, une bride, une demi-bride. Tout ça en prenant que le brin avant de la maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Ici à la fin, vous allez finir le rang avec une seule maille serrée. Maintenant, j'enlève le marqueur. Dans cette première maille serrée, je vais faire une maille coulée. Et maintenant, pour passer au rang d'après, au lieu de couper le fil, on va faire ceci. Regardez, je vais tout d'abord sortir le crochet de la boucle. Je vais piquer comme ça par l'arrière pour récupérer cette boucle et passer à l'arrière. Vous voyez? Maintenant, on va travailler sur le brin arrière qu'on a laissé ici. Vous voyez, ça se voit très bien ici. Donc, je vais prendre un brin. Regardez, je vais piquer dans ce sens. Vous voyez, j'attrape un brin. Après, j'attrape la boucle et je vais la faire passer à travers ce brin. Voilà, vous voyez, on est passé à l'arrière comme ça sans couper le fil. Maintenant, le 7e rang, on va travailler sur ces brins arrière et on va faire 40 mailles serrées. Donc, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée et je vais la marquer. Voilà, et je continue à travailler comme ça en attrapant le brin arrière et on fait une maille serrée individuelle. Brin suivant, maille serrée individuelle. Brin suivant, maille serrée individuelle. Je vous laisse terminer le 7e rang. Vous aurez à la fin 40 mailles serrées. J'ai terminé le 7e rang. Maintenant, le 8e, on va crocheter 40 mailles serrées individuelles. Je pique dans la première maille et je vais faire la première maille serrée et je vais la marquer. Voilà, et je continue à faire des mailles serrées individuelles. En tout, 40 mailles serrées. Je vous laisse terminer le 8e rang et on se retrouve. Le 9e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 32 mailles serrées. Le 10e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je vais la marquer. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le 11e rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle. Je vais la marquer. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. J'ai terminé, maintenant j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille coulée et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, et je tire. Vous voyez, on obtient ça pour l'instant. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà. Et on va assembler ces deux parties-là. Vous voyez? Là, on va assembler ces deux parties. Donc, je vais piquer là-bas, dans l'autre maille en face.
Voilà, maille contre maille. Vous voyez? Et avant de continuer, je vais commencer à rembourrer. Je vais prendre la ouate et je vais mettre à l'intérieur. Voilà, j'ai terminé de mettre de la ouate. Maintenant, je vais fermer toute cette partie. Regardez, j'attrape une maille de ce côté, une maille de l'autre côté. Et je tire. Encore une maille de ce côté et une maille de l'autre côté. Vous voyez, je vous laisse maintenant terminer de coudre cette partie et on se retrouve. J'ai terminé de coudre. Maintenant, je vais faire un nœud ici. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà. Maintenant, je vais prendre le ruban. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire une chaînette avec la couleur que vous voulez. Et après, vous allez suivre les étapes que je vais le faire maintenant. Maintenant, dans la maille où on a fait la demi-bride, la bride et la demi-bride dans la même, je vais piquer dans cette maille et je vais insérer le ruban. Vous voyez? Et je tire. Maintenant, je pique par l'arrière. Dans la maille suivante où il y a la demi-bride, la bride et la demi-bride. On va travailler que dans ces mailles où il y a le groupe de demi-bride, bride et demi-bride. Je tire le ruban et je l'ajuste pour avoir le côté brillant. Vous voyez? Donc, je pique par l'avant et je récupère le ruban. Maintenant, je pique par l'arrière. Et je tire. Vous voyez? Je pique par l'avant, je récupère le ruban. Et je tire. Je vous laisse terminer ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, je suis déjà arrivée à la fin. Maintenant, je vais piquer le crochet dans le même endroit où il y a le premier ruban. Regardez, je pique et je fais sortir le ruban dans la même maille. Vous voyez? Dans cette maille, on a les deux brins de ruban. Vous voyez? J'ajuste maintenant ici. Pour avoir le côté brillant du ruban. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux brins de ruban. Voilà, et j'ajuste. Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais couper un peu ce ruban.
Voilà. Pour avoir cette jolie bordure, on plie le ruban sur deux comme ça. Et on va couper où il y a le côté ouvert par là. Comme ça, on incline le ciseau. Et on coupe. Vous voyez? J'ajuste un peu. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil blanc. Et on va faire ici des flocons de neige comme j'ai fait ici. Vous voyez? Donc, je vais piquer par là. Tout d'abord, je vais cacher le nœud. Voilà. Je vais laisser une, deux, et dans la troisième maille, je pique. Je monte en haut. Après, je descends, je laisse une, et dans la deuxième, je vais piquer. Après, je sors par là. Je pique par là, comme ça. Et je vais aller un peu plus loin pour faire un autre flocon de neige. Vous voyez, je répète ici. Vous faites le nombre que vous voulez. Hein. Moi, je vais faire 3. Vous pouvez faire 2 ou même 1. Vous voyez? Donc, je pique ici. Je vais refaire la même chose. Maintenant, je pique un peu plus loin pour faire un nœud et cacher le fil. Voilà. Vous voyez? Maintenant, j'attrape un brin de fil ici pour faire un petit nœud et cacher le fil. Voilà, je pique dans la même maille. Et je vais cacher le fil. Voilà, et je le coupe. Vous voyez? Maintenant, il me reste à mettre le porte-clés. Je vais piquer ici en haut. Voilà, et je vais prendre l'étoile. Et voilà, on a terminé le porte-clés. Vous voyez?
J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.